Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre ensemble comment optimiser son budget énergie lorsque l'on est une PME ou une ETI, effectivement dans un contexte où les prix de l'énergie sont de plus en plus chers et qu'il faut malgré tout continuer à faire tourner une activité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gilda Dolbeau, cofondateur d'Enoptea. Bonjour Gilda Dolbeau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Peut-être un petit mot très rapide sur Enoptea avant effectivement de nous expliquer comment on peut ou non mettre en place une stratégie d'optimisation des coûts d'énergie. Enoptea, du coup, sa promesse ? Sa promesse, c'est d'accompagner les entreprises dans la réduction de leurs coûts et de consommation énergétique avec deux aspects. Un aspect logiciel pour monitorer les données et un aspect conseil pour accompagner nos clients justement pour réduire leurs coûts et leur consommation. Donc ça commence en fait, pour rebondir sur notre sujet, ça commence sur la capacité à savoir concrètement ce qu'on consomme, à quel moment et d'être capable de faire un audit énergétique. Aujourd'hui, alors j'imagine que dans les entreprises avec lesquelles vous échangez, celles qui sont clientes, ça doit être le cas, mais de manière plus générale, les entreprises sont conscientes de leur consommation énergétique, ou en tout cas, depuis quelques mois, elles ont l'obligation de l'être, ou en tout cas, s'il est nécessaire qu'elles le soient ? Ouais, le paradigme, il a changé aujourd'hui parce qu'on est passé d'une ligne de coût au niveau des budgets énergie des entreprises qui étaient noyés, entre guillemets, avec des achats indirects. Et aujourd'hui, cette ligne de coût, en fait, est revenue en top line parce que l'énergie a fait x10 cette année. D'accord. Donc aujourd'hui, l'ensemble de nos clients, sur leur budget d'électricité et de gaz, ils font entre x3 et x5. Et donc, la majorité de nos entreprises, de nos clients, ne connaissaient pas forcément nécessairement les consommations et leur budget. D'accord. En tout cas, la partie PME. C'était pas une question qu'on se posait, quoi. On se disait que l'énergie était présente, c'était quelque chose d'évident, alors que là, maintenant, on se rend compte vraiment que ça a un coût. C'était un achat qui n'était pas forcément très regardé, alors que maintenant, aujourd'hui, effectivement, cette top line, vu qu'elle est remontée, on voit les dirigeants, les DAF, les acheteurs indirects qui sont réellement sollicités pour aller optimiser cette ligne de coût. Surtout qu'on a vu récemment donc, des annonces de Bruno Le Maire, justement, pour accompagner les entreprises, pour accompagner ces budgets-là, avec, il y a notamment 10 milliards d'euros d'aide qui ont été annoncés pour les PME. Oui. Pour y avoir accès, il faut quand même que le budget énergie représente 3% du chiffre d'affaires. Donc on arrive quand même sur des quantités, un budget assez colossal pour une PME. Oui, alors aujourd'hui, en fait, on a des décrets, il y a des discussions qui sont en train d'être faites au niveau européen. Et donc il y a plusieurs décrets selon la typologie des entreprises. Aujourd'hui, effectivement, les 3% dont vous parlez, c'est le plan de résilience. Aujourd'hui, le plan de résilience va s'adapter effectivement en fait, aux entreprises qui sont déjà énergivores et donc l'impact du coût énergétique est très important. D'accord. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire pour les PME, enfin ce que le gouvernement souhaite faire pour les TPE et PME, c'est inclure directement en fait ces aides dans la facture énergétique. Oui, avec une réduction de 25%, pour aller jusqu'à 25% de la facture énergétique. Au-dessus, en fait, de 325 € par mégawattheure. Bon, ça, ce sera pour effectivement l'année prochaine, mais ça a été annoncé par Bruno Le Maire. Concrètement, en attendant, quand je suis dirigeant d'entreprise et que j'ai un vrai sujet avec ma facture énergétique, qu'est-ce que je peux faire à court terme, dès demain, pour optimiser un petit peu mon coût, parce que j'en ai besoin de cette énergie, donc on pourrait être tenté de se dire que la bataille est déjà perdue, j'ai besoin de l'énergie pour mon activité, donc à part être capable d'augmenter mes prix, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, je pense qu'en fait, il faut essayer de voir les choses qui sont à très court terme et les choses qui sont à plus long terme. On peut avoir une approche très quick win, se dire, ok, je vais... Dans le cadre du plan de sobriété énergétique dicté par le gouvernement, je vais effectivement baisser l'intensité de ma lumière, mettre mon chauffage à 19 degrés. Ça, on parle des bâtiments tertiaires plutôt. D'accord, donc comme chez soi finalement, comme côté particulier. Assez, oui, de façon, j'ai envie de dire, et sensibiliser en fait les collaborateurs pour que justement, ils aient plus d'éco-gestes qu'avant. Sur la partie industrielle, on va plus être effectivement sur une réduction potentielle de la consommation avec une réduction de la production. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très quick win si on veut se dire, OK, d'ici à la fin de l'année. Mais bon, ça, c'est plus compliqué à faire parce que les industriels ont besoin de produire. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas expliquer à un dirigeant qu'on va moins produire. Il risque de ne pas l'entendre, ça, pour le coup. Et donc, il faut mettre en place, en fait, des actions qui ne seront pas à très court terme d'ici à la fin de l'année, mais qui seront plus à moyen terme. Et pour ça, on peut aller chercher sur la partie achat d'énergie, où il va falloir anticiper le marché. Et en fait, aujourd'hui, ne plus
subir la facture, mais anticiper les marchés et se positionner au bon moment. Et alors, comment on peut faire ça? Parce que quand on regarde, moi, je vois les cours de l'énergie. Alors, Tout à fait. effectivement, ils fluctuent parfois à la baisse, mais globalement, on reste sur des niveaux élevés. On reste sur des niveaux élevés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début d'année 2022, on était autour de 100 euros par mégawattheure. On est monté jusqu'à 1200 euros par mégawattheure mi-août. Mhm. Et là, on est autour de 400 euros par mégawattheure. En fait, ces marchés-là, aujourd'hui, on va avoir des marchés qu'on connaît, avec des prix qu'on connaît, Mhm. pour 2023, 2024 et 2025. Et D'accord. les prix qu'on peut avoir pour 2024 ou 2025 sont moins élevés que pour 2023. Et D'accord. donc, en fait, c'est des stratégies Parce plus qu'on ou moins de achète prendre des risques. à un instant T, à un prix Exactement. fixé pour des années suivantes, C'est ça. c'est ça? D'accord. Alors, ça sera jamais 100% du prix fixe, Mhm. d'accord, mais on pourra sécuriser une partie de son budget. Pour sécuriser une partie de son budget, on peut aussi faire appel à ce qu'on appelle en fait des contrats qui sont liés avec de l'autoconsommation, D'accord. avec de l'énergie renouvelable. On va poser des panneaux photovoltaïques et on va dire qu'on va autoconsommer 50% de sa consommation et prendre que 50% uniquement sur le marché. Alors ça, juste pour finir d'abord sur effectivement l'anticipation de consommation. Donc comment on fait? Ça veut dire que c'est le DAF au sein de la PME qui va faire des anticipations d'achat d'énergie en fonction de la capacité dont on aura besoin pour la production, par exemple, de l'entreprise. C'est ça? C'est que En fait, on a quand même... le DAF devient trader d'énergie quelque part. Aujourd'hui, on a des clients où en fait le DAF a repris complètement le sujet et est devenu clairement, alors trader c'est un bien grand mot, mais en tout cas suit les marchés avec nous et se positionne au bon moment. On Mhm. peut se positionner en une fois, ou on peut avoir des stratégies plus complexes, où on peut aller se positionner en plusieurs fois au fur et à mesure de l'année D'accord. pour essayer de jouer au maximum avec le marché pour avoir un prix le plus optimisé. D'accord. Et ça, peu importe la période sur laquelle on achète de l'énergie tout au long de l'année, ou Exactement, il y a des il bonnes faut périodes, entre guillemets? Alors, on pourrait considérer qu'une bonne période, ce qu'on voyait historiquement depuis 10 ans, on avait des périodes entre mars et juin qui étaient plutôt des bonnes périodes. D'accord. Mais aujourd'hui, le marché il est devenu tellement fluctuant et complexe, avec un contexte géographique, macroéconomique, avec l'Ukraine notamment, Bien sûr. qui Ouais. est très compliqué, et notamment le dérèglement climatique. Ça fait bouger beaucoup le marché. Et donc, on est moins sûr. Mais en tout cas, s'il y avait un conseil à donner pour les dirigeants d'entreprise, essayez de regarder entre mars et juin. Et alors, vous nous parliez d'autoconsommation, et donc là, pour le coup, ça suppose d'installer, par exemple, des panneaux solaires sur le toit d'une usine ou d'une entreprise. Donc, Oui. ça veut dire un investissement pour ensuite générer sa propre énergie en partie, c'est ça? Et en Exactement. plus de l'énergie propre. C'est ça. Alors là, je suis peut-être allé un peu trop vite. Pour moi, il y a deux types d'actions. Il y a des types d'actions qui va permettre en fait d'avoir des réductions de consommation de 10 à 15% uniquement en regardant la donnée qu'on arrive à collecter des bâtiments. D'accord. Donc uniquement des actions vraiment très rapides, retour sur investissement inférieur à un an, voire beaucoup moins, et qui permet en fait de réduire de 10% sa consommation. Et de réduire sa consommation quand on a des prix autour de 400 euros par mégawattheure, on peut déjà faire de belles économies. Bien sûr. Donc ça, Oui, c'est oui. le premier point. Surtout si on est passé de 100 à 400, c'est-à-dire que son budget énergie a fait x4 sur l'année. Oui, Exactement. complètement. Oui. Là, c'est en fait déjà avec le bâtiment existant, ce qu'il existe, comment on va réduire. Et puis, après, il y a le mieux consommer et se dérisquer par rapport au marché de l'énergie. Et le mieux consommer, ça va passer par la pose de panneaux photovoltaïques, la pose d'énergie renouvelable sur le parc, ça peut être de la chaudière biomasse par exemple, ou il y a des entreprises qui proposent en fait des low-tech, et j'en pense une notamment qui s'appelle Cool Roof. Cool Roof, c'est on peint le toit en blanc. Ah, bah, alors ça, effectivement, c'est une idée qui revient souvent. Oui, bien c'est sûr. une initiative portée par Time Force de Planète. Et en fait, ça permet de réduire sur certains bâtiments 90% de la chaleur. D'accord. On n'a même plus besoin de clim. Donc en fait, ça peut être des actions. Mais- Donc on a des actions pour nous en fait qui sont sans investissement réellement matériel et qui permettent de réduire 10 à 15%. Et puis on a des investissements matériaux avec les panneaux photovoltaïques, Cool Roof ou d'autres énergies renouvelables qui sont des investissements un poil plus conséquents, mais qui va permettre aussi de réduire la consommation et de mieux consommer. Et surtout que pour ces deuxièmes types d'investissements, ça suppose d'être propriétaire de ces murs quand même. Alors on peut le faire en tant que locataire, après il peut y avoir une discussion entre le bailleur et le locataire. Et après repartager derrière, j'ai envie de dire, le loyer ou avoir d'autres incentives justement pour avoir une performance énergétique. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le bailleur, ça peut être aussi une valorisation de son patrimoine. D'accord.
Ouais. d'intégrer en fait justement cette partie. Oui, parce que l'angoisse d'un chef d'entreprise sera l'angoisse potentiellement du prochain Exactement. locataire s'il y a besoin de changer de locataire. C'est ça. Et D'accord. donc, et le bailleur en lui-même, lui, peut justement, s'il est pas, si le chef d'entreprise n'est pas propriétaire, le bailleur peut dire, OK, je valorise mon patrimoine immobilier en mettant justement, en isolant, en mettant des panneaux photovoltaïques, et donc en fait, justement, intégrer son parc immobilier en fait dans une transition environnementale. Est-ce que vous constatez des grandes différences, on imagine qu'elles sont là évidemment, entre une entreprise du secteur tertiaire dans les services, où là effectivement le sujet c'est les bureaux, c'est l'alimentation d'un ordinateur ou autre, et des entreprises industrielles où là on a des besoins en énergie beaucoup plus conséquents? Alors oui, il y a clairement des différences. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 45% de l'énergie finale consommée sont du secteur tertiaire et résidentiel, D'accord, et 20% des émissions de carbone sont dues au secteur tertiaire et résidentiel. d'accord. Donc, Oui, donc c'est quand même assez conséquent. donc Ouais, bien sûr. ouais, exactement. Donc il y a effectivement la partie industrielle qui est déjà où il y a beaucoup d'actions de la part du gouvernement, et c'est très bien. On a vu Emmanuel Macron faire une annonce sur les 50 entreprises industrielles les plus émettrices de carbone, avec des aides pour justement les aider à. Et puis il y a plein d'actions qui s'appellent par exemple des dispositifs incitatifs comme Décarbone Action. Mhm. Donc en fait, c'est vraiment faire des audits rapides pour permettre justement aux PME et ETI de pouvoir réduire en fait leur impact carbone. Ça, on est plutôt côté accès industriel. D'accord. Et après, sur la partie côté tertiaire, ça va être, c'est encore des éléments qui sont un peu moins abordés parce que on n'a pas conscience que la partie tertiaire va mettre autant de CO2, mais en fait, c'est quand même important. D'accord. Oui, sur parce le qu'on se dit territoire mécaniquement que ça consomme moins d'énergie. Bah non, mais parce qu'en fait aujourd'hui en fait on a des passoires thermiques au niveau des murs, au niveau en fait on laisse passer la chaleur. Et donc, D'accord, oui, bien sûr. on a beau mettre en fait beaucoup de chauffage ou de clim, enfin ou des choses qui sont vertueuses avec des clims type Levantian Dynamics qui marchent à l'eau, ou des chauffages qui sont dus à des ENR ou de la biomasse, mais en fait derrière on laisse partir la chaleur. Donc comme effectivement dans le secteur privé, c'est un sujet qu'on traite souvent. Exactement. Enfin, j'ai envie de dire dans le secteur privé, dans l'immobilier résidentiel, c'est Résidentiel et tertiaire. et tertiaire. Ouais. C'est un sujet qu'on traite souvent. Dernière question très rapide, en quelques secondes. Qu'est-ce que, en tant que dirigeant d'entreprise, je peux mettre en pratique dès demain? Je commence par faire un audit énergétique, c'est ça? Je commence Alors, à me poser la audit question de- énergétique, moi je conseillerais collecter vos données, audit de vos données. Déjà rien que par rapport à la donnée, vous allez pouvoir savoir justement sur les bâtiments, si vous en avez plusieurs, les bâtiments les plus énergivores, et derrière pouvoir entamer une des premières actions qui vont vous mettre en fait dans cette partie transition énergétique et réduire votre budget énergie. Merci beaucoup Gilda Dolbeau d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine Merci pour nous votre détailler la façon d'optimiser son budget énergie lorsqu'on est dirigeant d'entreprise. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Enoptea. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.